Honnêtement, je pense que l'Inter Miami a les moyens de sortir du groupe avec non pas une, non pas deux, mais trois victoires. Bon, bah on est venu, on a vu, bah on a perdu quoi. What's up boys, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Mais bon, vous savez, c'était les vacances, voilà, on a pris du bon temps. Mais bon, ça m'a pas empêché de suivre les résultats de l'Inter Miami et de suivre un petit peu ce qui se passe sur la planète foot aux États-Unis. Donc on revient en force à la rentrée. Aujourd'hui, on va traiter deux sujets un petit peu différents. Le premier, on va débriefer un petit peu du tournoi MLS is Back qui s'est terminé maintenant il y a quelques temps. Et dans un second temps, j'avais envie de parler des réactions des supporters de l'Inter Miami aux États-Unis sur les réseaux sociaux du club. Parce que je trouve que c'était intéressant de les lire, de regarder ce que les Américains pensent des débuts de l'Inter Miami en tout cas. Donc voilà, on fera un tour de tout ça. C'est parti. Bon, on va pas non plus s'attarder 1000 ans sur le tournoi MLS is Back. Déjà pour la simple et bonne raison qu'il a été très court, en tout cas pour l'Inter Miami, ça s'est joué sur une courte durée, hein. Puisque voilà, un match, deux matchs, trois matchs et retour à la maison. Non, on va pas se mentir, j'étais très déçu qu'on sorte du tournoi avec trois défaites. Trois défaites, déjà premier match c'est cruel contre Orlando, on sort un match pas dégueulasse, et on se prend, on se fait égaliser 70e je crois, et on se prend un but à la 97e. Par Nani, putain j'avais le seum intersidéral. Donc on commence le tournoi avec une défaite, ensuite on enchaîne contre Philadelphia, boum, on se reprend une défaite, on perd 2-1, on se fait expulser Reyes je crois, et ensuite on perd 1-0 contre New York, n'importe quoi, et on reprend en rouge, encore un rouge à la dernière minute, Juan Agudelo. Donc voilà, on sort du tournoi avec 3 défaites, donc c'était dur à avaler, mais bon c'était compliqué, on sortait du confinement. Déjà qu'avant le confinement, c'était compliqué pour l'Inter Miami. Et là, après le confinement, la préparation, ça devait être difficile, etc. C'est le cas pour toutes les autres équipes, on est d'accord. Mais on part déjà l'Inter Miami avec voilà, ce désavantage, entre guillemets, d'être un nouveau club et qu'on doit tout créer de A à Z. Plus le Covid, plus le confinement, etc. C'était très compliqué. Donc voilà, pas énervé, un peu déçu. Surtout que je pense que sur le papier, dans des conditions plutôt normales, je pense qu'on avait les armes pour ressortir avec quelques points et pourquoi pas finir dans les 3 premiers pour se qualifier pour le tour suivant. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. La saison régulière a repris et voilà, on va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on y croit. On lâche pas. On lâche pas. On lâche pas. J'avais l'impression que pour Diego Alonso c'était un peu une phase de test aussi, ce MLS is back. Je sais pas si eux dans leur tête ils se disaient bon c'est du bonus, on va essayer de faire le max et on essaye de profiter du tournoi pour tester 2-3 trucs avant la reprise de la saison régulière. Parce qu'on a commencé avec une composition un peu chelou pour le premier match contre Orlando, avec 5 mecs derrière, 4 au milieu et un seul en pointe. Je crois que c'était Juan Agudelo si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on part sur du 4-2-3-1 pour les 2 autres matchs. Donc voilà, deux systèmes quand même bien différents. Voilà, je sais pas si c'était des phases de test ou quoi. Je trouve que c'était quand même assez intéressant de faire ça de la part de Diego Alonso. Ça n'a pas payé malheureusement. Et on va voir du coup pendant la saison régulière si on arrive à faire quelque chose et si on arrive à avoir notre propre système qui nous correspond. Et avoir cette identité de jeu qu'on recherche depuis le début de la saison. Donc voilà, j'ai l'impression que durant ce tournoi, on a trouvé un petit peu notre maillon fort au milieu de terrain, puisqu'on avait souvent Morgan, Pizarro et Pellegrini qui se retrouvent au milieu de terrain. En attaque, ça varie un petit peu, on a eu Juan Agudelo, on a eu Carranza. Et en défense, par contre, j'ai l'impression que c'est le bordel. J'ai l'impression que même Diego Alonso, il sait pas trop quoi en faire. On a vu plein de systèmes un peu différents en défense. Déjà, un coup, c'était une défense à 5, après, c'était une défense à 4. On a eu du Torres Figal associé au milieu, en défense centrale je veux dire. Après on a eu Figal qui est parti sur le côté. On a Nilis des fois qui vient jouer aussi sur le côté. C'est un peu le bordel. Et je trouve que c'est un peu à l'image de la défense pendant les matchs. Très brouillon, ils ont vraiment du mal à se coordonner. Dès que ça accélère un petit peu dans la surface, ça je l'avais déjà dit, mais c'est très brouillon. Les joueurs savent pas trop où se placer, ça court un peu dans tous les sens. Et c'est compliqué. Défensivement, je pense que c'est vraiment compliqué. La preuve, on se prend des buts à tous les matchs quasiment. Et il y a vraiment un problème à régler de ce côté-là. Le point sur lequel je voulais vraiment m'attarder aujourd'hui avec vous, c'est les réactions des supporters américains sur les réseaux sociaux d'Inter Miami.
J'avais trop envie de voir après la première saison comment ils allaient réagir, est-ce qu'ils allaient vraiment les soutenir, est-ce qu'au contraire ils allaient être un peu genre en mode oh putain mais en fait c'est de la merde, on nous a vendu un projet de ouf et tout, il n'y a rien qui marche. Donc voilà. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo dans laquelle on va parler des réactions des supporters de l'Inter Miami sur les réseaux sociaux du club à la suite des résultats de l'équipe. Vous savez, quelques secondes après le coup de sifflet final, sur Instagram, sur Facebook, le club, ils mettent résultat final, tac, ils mettent le résultat. Et là, dans les commentaires, il y a toutes les réactions des supporters à chaud. C'est le cas dans tous les clubs du monde. Et je me disais, ça peut être trop cool d'aller voir ce que les Américains en pensent. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais trop voir ce que les supporters de l'Inter Miami disent sur les résultats du club qui sont pas ouf, du coup, en ce moment. Et mais c'est des vénères, les ricains. Les ricains, c'est des vénères. Ils étaient tous vénères dans les commentaires. J'en ai trouvé très peu qui disaient « Allez, c'est pas grave, on continue de progresser ». Ils étaient tous vénères. En mode c'est de la merde, on est la risée de la MLS, etc. Je me disais « Oh là là ». Ça commence comme ça en fait. Ça commence comme ça. Le club, il a été créé il y a moins d'un an. Il y a un an, il n'y avait que dalle. Il n'y avait pas de joueurs. Il n'y avait pas d'entraîneur. Il n'y avait pas de stade. Il n'y avait pas de maillot. Il n'y avait pas de logo. Il n'y avait pas de nom. Il n'y avait que dalle. C'était une idée. Et j'ai l'impression que les supporters américains, ils sont hyper impatients. Ils ne se rendent pas compte de l'ampleur du projet, du travail que ça demande, du temps que ça demande. Parce qu'une équipe, tu l'as créée comme ça du jour au lendemain, entre guillemets, tu peux pas t'attendre à avoir des résultats de ouf, à battre des équipes qui sont là depuis des années, à créer une cohésion d'équipe directe au bout de quelques entraînements, etc. T'as beau avoir toute l'envie du monde, ça reste méga compliqué. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme si tu venais de créer genre une marque de vêtements, tu viens de la lancer, tu galères, personne te connaît, etc. Il n'y en a pas beaucoup qui te font confiance. Et 2 mois après, tu chiales parce que t'as pas les mêmes résultats que Nike ou Adidas. Mais c'est logique, mec, tu viens de commencer. Laisse le temps de prendre la température un peu de partout, etc. Et de voir ensuite l'évolution de ton truc. Faut que ça aille crescendo. Tu peux pas passer de 0 à champion de la MLS. Ça n'a pas de sens. Mais je comprends que les supporters puissent être tristes, déçus de l'équipe, etc. Ce que vous voulez, mais énervés. Même moi qui suis l'Inter Miami depuis le début, ça me fait chier quand ils perdent. Mais je suis pas vénère contre l'équipe. Je vais pas aller les tailler sur les réseaux sociaux, etc. Je vais être deg. Et j'ai regardé les commentaires, ils sont divisés en plusieurs catégories. Il y en a qui vont viser les joueurs principalement, d'autres qui vont viser l'entraîneur, d'autres qui vont viser le club en général, voire les propriétaires du club. Et voilà, dans tous les cas, je trouve que c'est pas hyper cohérent. J'ai vu des supporters qui disaient c'est naze, le club il a pas d'âme, il a pas d'identité, etc. Mais c'est encore une fois, mais c'est normal, c'est normal. Il y a un an, je le répète, le club n'existait pas, on peut pas construire une histoire en un an. Une histoire, ça se crée dans le temps, ça se crée avec de l'expérience, avec des choses passées. Voilà. Donc là, c'est sûr que cette année-là, on allait en chier, on le savait dès le début. Déjà, des clubs historiques en chient. Je sais de quoi je parle, je suis lyonnais, je suis supporter de l'Olympique lyonnais. Et croyez-moi qu'en ce moment, c'est dur. Quand on a été 7 fois champion de France de suite, et que là, on se tape des Rudy Garcia et des 7e places, ça pique, hein. Mais là, tu peux pas reprocher au club de l'Inter Miami de ne pas avoir d'âme, de ne pas avoir d'identité. C'est tout à fait normal. Et ça, c'est en construction. Je pense que même pour les propriétaires du club, même si tu as de grandes ambitions, même si au début on nous vendait des « ouais, ils vont recruter Griezmann, oh, ils vont recruter Messi, etc. » Tu sais que la première année, dans tous les cas, ça va être un peu naze. Ça va juste être le côté excitant de voir comment on va évoluer, etc. Qui nous fait avancer, qui correspond pas trop à ce que l'on recherche, etc. Et ça peut pas être parfait depuis le début. Déjà que toutes les premières années d'un club en général, elles sont toutes forcément archi compliquées. Et en plus là, il se passe des trucs de ouf avec le Covid et tout. On commence la saison 2 matchs après, c'est arrêté. Il y a le confinement 3 mois, les mecs s'entraînent chez eux, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus de conditions physiques, il n'y a que dalle. Après, on reprend sur une sorte de mini-tournoi. Les mecs, ils ont jamais joué ensemble. Ils font une pause. Là, ils rejouent. C'est maxi compliqué. C'est maxi compliqué. Donc pour moi, cette saison, pour l'Inter Miami, il n'y a rien à jouer, il n'y a rien à gagner. Il faut juste, comme le fait Diego Alonso, tester plein de trucs, tester des systèmes, évaluer les joueurs, lesquels on aura besoin dans le futur, lesquels nous font progresser, lesquels correspondent au projet, etc. Et on repart l'année prochaine sur de bonnes bases avec déjà une idée globale de où on veut aller, d'un objectif, etc.
Et voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre cette année comme une année test, une année pilote, où on tente plein de trucs. Et la deuxième saison, on rentre dedans ma gueule. Après, j'ai vu d'autres remarques qui concernaient directement le coach, avec carrément des hashtags Alonso out, n'importe quoi. Mais n'importe quoi, ça me rendait ouf. Ça me rendait ouf. Parce que déjà, moi, j'aime bien Diego Alonso. Certes, il y a tout qui n'est pas parfait dans le jeu, etc. Mais comme je le dis, je le répète, pour moi, cette saison, en tout cas, c'est normal. Et tu vas pas le dégager après. Le mec, il a fait 8 matchs dans le club. Tu vas pas le dégager maintenant. Et pour moi, c'est des mecs qui n'y connaissent pas forcément quelque chose au foot et qui sont hyper impatients et qui se rendent pas compte de l'ampleur du projet, qui peuvent sortir des conneries pareilles. Donc le hashtag Alonso out, je l'ai trouvé abusé. Et personnellement, j'aime bien Diego Alonso, j'aime bien son caractère, j'aime bien ce qu'il dégage, il a quand même un certain charisme, il est jeune, il a quand même une petite expérience en tant qu'entraîneur, c'est le seul qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions en Amérique, il connaît bien ce foot, le foot sur le continent américain en tout cas. Et je trouve ça trop de dire Alonso out dès maintenant au bout de quelques matchs. C'est n'importe quoi. Tu peux mettre n'importe quel autre entraîneur maintenant à sa place. Tu peux mettre Guardiola, tu peux mettre Klopp. Ce sera pareil. À mon avis, on se rend même pas compte, mais il faut avoir aussi de sacrées paires de balls pour accepter ce challenge. Parce que tu as quand même ta crédibilité d'entraîneur qui rentre en jeu. Parce que tu sais que tu vas en chier déjà quand tu arrives dans un nouveau club. Mais quand tu arrives dans un club qui n'existait pas la saison passée, tu sais que tu vas doublement en chier. Donc pour moi, le respect, il devrait encore plus être présent. Le mec accepte un challenge qui est colossal. Déjà, quand tu es un entraîneur, que tu arrives dans un nouveau club en général, c'est compliqué. Parce que les joueurs ne te connaissent pas forcément, ils ne savent pas forcément comment tu travailles. Mais l'entraîneur connaît le club, par contre, il sait là où il va, il sait peut-être qu'il y a une certaine colonne vertébrale de joueurs sur lesquels il peut s'appuyer, rajouter 2-3 éléments à gauche à droite, faire l'équipe à sa sauce pour atteindre des objectifs qu'il a en tête. Là, Diego Alonso, il arrive dans une équipe, on lui a filé 20 gugus, on lui a dit débrouille-toi avec ça et on verra bien. Mais le mec, c'est pas David Copperfield, hein. Il fait pas de la magie, hein. Faut du temps pour tout mettre en place, tout ça. Il arrive, il a même pas un noyau, il a même pas une idée de son 11 type, il a rien. T'es obligé de tester tous les joueurs, t'es obligé de tester des systèmes, etc. C'est trop facile de cracher sur l'entraîneur. Là, c'est trop facile de cracher sur l'entraîneur et je trouve que c'est vraiment pas la solution. Attendre, la patience est maître mot dans l'art du t'inquiète. Je sais pas la suite je sais pas. On va parler des critiques visant directement les joueurs que j'ai vu dans les commentaires sur les réseaux sociaux du club. Il y a des critiques qui visent directement des joueurs spécifiques après tel ou tel match en disant lui il est nul, lui il a fait un mauvais match, lui il a raté telle occasion, etc. Et il y en a d'autres qui plus largement vont dire ouais l'équipe il y a zéro envie, il court pas sur le terrain, il se donne pas à fond, il mouille pas le maillot, il respecte pas le club, etc. Je suis pas d'accord avec ça encore une fois. Au contraire, moi je trouve qu'il y a quand même une certaine envie, un certain état d'esprit positif dans l'effectif, sur le terrain. Et je pense que de toute façon, ça reflète aussi l'état d'esprit du coach, Diego Alonso. C'est un mec qui a la hargne et qui rentre dedans, qui n'hésite pas à y aller. Et je pense qu'il arrive quand même à inculquer cet état d'esprit aux joueurs. Et moi, à chaque fois que j'ai vu les matchs à Inter Miami, je me suis pas dit ah ouais, ils en ont rien à branler, ils jouent pas et tout. Justement, je trouve qu'ils se donnent quand même vraiment à fond. Alors peut-être que ça court des fois un peu dans tous les sens, ils ont du mal avec le placement, ça se fatigue vite. Et du coup, sur la fin de match, milieu de deuxième mi-temps, fin de match, on sent qu'ils tirent un peu plus la langue, que ça court moins, etc. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'on se prend souvent des buts vers la 60, 70e minute, voire plus après dans le temps additionnel. Mais ça, je pense que c'est aussi déjà un manque de conditions physiques, de par la saison qu'on connaît, à cause du Covid, tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, tant que t'as pas des automatismes, tu sais pas comment jouer avec tes copains, etc., t'es obligé de donner encore plus d'énergie. T'es obligé d'y aller encore plus, de courir plus, tu te fatigues plus, t'es moins concentré, et les autres adversaires qui ont plus d'expérience dans ce niveau-là, eh ben ils te la mettent. Voilà. Donc je trouve aussi que c'était pas justifié de cracher sur les joueurs en disant ils ont pas l'envie. Tu peux critiquer un joueur qui a fait un mauvais match ou voilà, qui a raté des occasions franches, etc. Tu peux dire ah bah là il est passé à côté de son match, c'est pas ouf, et c'est un peu lui qui nous met dans la sauce. Mais l'état d'esprit général de l'équipe, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment le critiquer. Déjà, comme pour le coach, c'est un méga challenge pour les joueurs, et c'est même à double tranchant, j'ai envie de dire, parce qu'ils arrivent dans un club qui vient d'être formé. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais que tu vas en chier ton oncle
quand tu vas arriver dans le club, déjà pour te faire une place en tant que titulaire, pour prouver que tu as la place d'être dans le club déjà en lui-même, parce que c'est un club particulier dans le sens où c'est David Beckham le propriétaire, où la communication du club elle est hyper bien rodée, il est hyper bien médiatisé, et c'est ce côté justement qui est à double tranchant, c'est que les joueurs doivent se donner à fond du côté, pour le côté sportif déjà, et aussi pour le côté médiatique, parce qu'ils savent qu'ils seront mis en avant, qu'on va parler du club de David Beckham, qu'on va suivre les résultats, parce que c'est un projet ouf, et c'est pas tous les jours qu'on voit une création de club comme ça. Donc je vois pas l'intérêt pour eux de pas se donner à fond, et de passer à côté de quelque chose d'historique, parce qu'ils font déjà partie de l'histoire du club, vu que c'est les premiers joueurs du club. Mais s'ils veulent rentrer encore plus là-dedans, s'inscrire dans le projet sur le moyen long terme, il faut qu'ils se donnent à fond. Et je trouve pas qu'il y en ait peut-être un plus que l'autre qui se donne pas à fond. Et vraiment, tu peux le pointer du doigt en disant ah, lui, il en a rien à foutre d'être là. Donc voilà. Ça, c'est mon avis perso. Hein. Après, en vrai, je suis preneur de tous les avis. Il n'y a pas de souci. Mais c'est mon ressenti perso sur l'état d'esprit de l'équipe, en tout cas. Après, comme je disais aussi, il y a des supporters qui visent des joueurs en particulier. Pour moi, il y en a quelques-uns qui malheureusement n'ont pas leur place ou n'ont pas fait leur preuve. Le pauvre, on va croire que je m'acharne, mais je vais parler de Robinson. Pour moi, Robinson, c'est très compliqué. Il apporte pas grand-chose au club. Donc voilà, je préfère un Agudelo par exemple en pointe, ou voilà un Carranza, ou même mettre Pizarro en pointe. Pizarro d'ailleurs, j'ai vu des critiques sur Pizarro en disant « Ouah, il a coûté hyper cher et il nous fait pas gagner les matchs, etc. » Pizarro, il peut pas tout faire tout seul. Déjà, il est numéro 10 de base, il marque quand même des buts de temps en temps, il en a marqué au début, etc. Et je trouve que techniquement, il est quand même au-dessus du lot. C'est un joueur créatif, c'est un joueur qui peut faire des différences en 1 contre 1. Donc voilà, trop facile de cracher aussi sur Pizarro, surtout que voilà, on est quand même bien content de l'avoir. C'est un joueur aussi médiatisé, connu au Mexique, donc pour le côté exposition du club sur les réseaux sociaux, etc., c'est une bonne chose. Donc voilà, je pense que c'est un peu facile de cracher sur Pizarro. Il peut passer de temps en temps à côté de ses matchs, je sais que des fois dans la finition il fait un peu rager, mais de là à dire qu'il a coûté trop cher, etc., qu'il n'a pas sa place dans le club, c'est non. Donc voilà, j'aimerais bien savoir, vous, les supporters francophones du Club Internacional de Football de Miami, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, ceux qui regardent les matchs régulièrement ou pas, ou ceux qui regardent les résumés, etc. Savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que le club à regarder c'est naze? Est-ce que vous trouvez au contraire comme moi qu'il y a quand même de l'envie, que ça reste compliqué, que le niveau forcément n'est pas très élevé, mais que voilà, si on persévère et tout, on va finir par y arriver? Et voilà, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, je pense que pour une première saison, ça sert strictement à rien de cracher sur les joueurs, sur l'entraîneur, sur le club, sur Beckham, parce que voilà, il fait pas ce qu'il faut, j'en sais rien. Je pense qu'il faut les soutenir à fond, peu importe les résultats. On sait que de toute façon, cette saison, c'est mort, ça va être compliqué. Il faut les soutenir à fond pour la deuxième saison, parce que je pense que la deuxième saison, ça peut être vraiment autre chose. Tout d'abord parce qu'on a recruté 2 nouvelles stars, et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. On va parler de Matuidi Charo et de Gonzalo Higuain. On va parler donc de ces 2 grosses recrues estivales à l'Inter Miami, les 2 famous players qu'on attendait tant, donc Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain. On en parle dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. On a parlé un petit peu de tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!